nous disions que nous allons encore continuer à voir notre sujet capital de la divinité parce que c'est la divinité qui est un thème mystérieux. Et dans toutes les communautés humaines, le débat ne cesse de s'alimenter autour de la divinité. Pour nous qui avons été assistés, à qui Dieu avait promis une assistance, parce que la Bible dit dans 1 Pierre que le Seigneur lui-même, vous apportera, vous fera grâce, pour que ce jour-là, où Jésus doit apparaître, que ce jour-là ne vous surprenne pas. Donc, alors, cette grâce dans laquelle on devait espérer là, c'est la manifestation du prophète, Malachie 4. Donc, le prophète est une assistance, un secours pour nous aider à ne pas rater vraiment l'embarquement lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre son épouse. Vous savez vous-même la parabole de 10 vierges. Toutes les 10 vierges ne s'embarquèrent pas, mais 5 seulement d'entre elles purent être avec l'époux et d'autres n'étaient pas donc admises. Ainsi, nous disons avec cette assistance du prophète Branham, qui est Malachie 4, nous commençons directement à résoudre cette question épineuse de qui est Dieu. Dieu c'est quoi et consort là-bas. Toutes les questions relatives à la divinité. Donc nous l'abordons ici avec son aide, avec son secours. Donc nous sommes dans son message intitulé « Le mariage et le divorce ». Le mariage et le divorce depuis le paragraphe 151 jusqu'au paragraphe 153. Alors, nous l'écoutons. Il dit ceci. Maintenant, argumentez donc là-dessus pendant un moment. C'est Dieu qui l'a fait. Il fallait qu'il fasse comme ça. Il fallait que ça soit là. Maintenant, écoutez. Maintenant, pendant environ 5 minutes, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Saviez-vous ça? Dieu était un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et en lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ces attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père. C'était en lui d'être Dieu. C'était en lui d'être Fils. C'était en lui d'être Sauveur. Et c'était en lui d'être Guérisseur. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ces attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y a rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ces attributs. Donc, nous venons ici d'écouter Branham qui dit que là, au commencement, c'est lui-là, l'être, l'adorable, qui est Dieu, n'était même pas Dieu au commencement. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Il était juste un esprit qui existait par lui-même et qui vivait seul. Mais en lui, cet esprit-là avait des pensées. Et parmi ces pensées-là, il voulait être Père. Il voulait être Dieu. Il voulait être Fils. Il voulait être Sauveur. Il voulait être Guérisseur. Lui-même. Nous pouvons donc juste varier les termes. L'unique divinité là voulait devenir Père, voulait devenir Fils, voulait devenir Dieu, voulait devenir Sauveur, voulait devenir encore Guérisseur. L'unique divinité. Nous n'avons fait que varier les termes. Alors, nous consultons également son message intitulé « Christ et la révélation du mystère de Dieu ». Christ et la révélation du mystère de Dieu. Nous sommes à la page 14. Pour ceux qui ont la traduction du Canada, c'est paragraphe 140. Nous irons jusqu'à 143. Nous lisons ceci, depuis paragraphe 40.
et 140 plutôt. Paragraphe 140 de Christ et la révélation du mystère de Dieu. Nous lisons. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ses grands secrets mystères. Dieu, dans son grand secret mystère qu'il détenait avant le commencement du monde, il a eu un triple dessein là-dedans. Et maintenant, c'est ce que nous allons aborder ce matin. C'est quel est ce triple dessein, voyez? Maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu qui est présent ici, il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. 141. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. La première chose, Dieu voulait se révéler aux gens. Donc, c'est ce qu'il avait en lui. Mais, ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Ah, toujours dans cette première chose-là, il voulait se révéler aux gens, et il voulait être père, parce qu'il était un père. Et le seul moyen pour lui de l'exprimer était de devenir un fils, un homme. C'est pour ça que Jésus disait constamment le fils de l'homme, voyez. Ils ne savaient pas de quoi il parlait, beaucoup d'entre eux. Mais maintenant, vous saisissez. Voyez, il voulait s'exprimer. C'était là un de ses trois grands desseins de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains. Voyez, donc Dieu là au commencement, il voulait donc être connu des hommes. Nous varions des termes. Ce que vous venez d'écouter Branham dire là, nous pouvons changer de termes et soumettre ce changement de termes à votre examen. Alors, vous qui nous suivez, vous pouvez dire que les changements de termes ne varient aucunement l'idée du prophète. C'est vous qui devez réagir. Donc, ici, Dieu ne voulait pas toujours rester un sujet mystérieux. Il voulait se faire connaître. Il voulait se révéler. Donc, se faire voir, afin qu'on le connaisse. C'est ce qui était en lui. Et autre chose, toujours dans ses premiers désirs là-bas, ses premiers desseins, il voulait aussi être père des hommes. C'est-à-dire lui-même être identifié à des hommes. C'est-à-dire que lui-même soit un homme. Voilà ce qu'il voulait. Ok. Et c'est Dieu qui voulait être un homme. Nous pouvons encore compléter cette idée du prophète par son message intitulé La demeure future de l'épouse céleste de l'épouse terrestre. Paragraphe 129. La demeure future, paragraphe 129, il dit ceci. Maintenant, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Les trois étapes. C'était d'abord un attribut. C'était en Dieu. Quand en pensée, il s'est vu en tant qu'être humain. Voilà. Donc Dieu en pensée, il s'était déjà vu en tant qu'être humain. Donc, trois messages où Branham nous a répété tour à tour que là au commencement, là où cet esprit n'était même pas encore Dieu, il voulait être un homme. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous n'avions pas eu l'approche depuis notre apparition sur cette terre que Dieu voulait être un homme.